Aïe aïe aïe. Je fais cette vidéo parce que je suis choquée. Je dois dire, je suis choquée. Alors, j'avoue que le fait que le Premier ministre britannique démissionne enfin, de toute façon c'est pas lui qui démissionne, mais enfin c'est sa figure, on va dire ça comme ça, après que je sais pas combien de membres du gouvernement et du Parlement aient démissionné, ok, je me dis ok, alors qu'est-ce qui nous attend? Alors quelle autre marionnette ils vont nous mettre, ou enfin vont-ils commencer à dire la vérité aux Anglais? Je sais pas, c'est comme ça. Je dis ça mais je dis rien. Puis après, donc, du côté aux États-Unis, du côté de l'État de Géorgie, donc le fameux monument où effectivement il est annoncé qu'il ne devait plus rester que 500 millions d'entre nous, ok, on lui a foutu une bombe, il y a un pilier qui est tombé, et puis là, ils ont décidé apparemment de ces dernières heures de le raser. Alors j'écoutais quelqu'un, ok, médium, voyant, qui avait des cartes, il dit, ah, c'est des gens qui nous veulent du bien qu'on fait ça. Je sais pas. Alors le signal, c'est clair, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, donc entre guillemets, c'est la fin de l'esclavage. On va s'en sortir. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, on va enfin s'en sortir. Ça fait le tour. Et alors, si vous êtes sur Internet et vous n'avez pas vu les vidéos, il y a quand même un petit problème. Ça veut dire que vous ne regardez pas beaucoup de vidéos où, entre guillemets, on dit des choses qui sont vraies. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je dis ça, vous connaissez. Alors ouais, alors, vous allez dire, ah ouais, mais elle a dit qu'elle était choquée en début de vidéo. Ouais, je suis choquée. Je suis choquée. En fait, j'ai vu la vidéo hier sur le mur de Qui vous savez, puis après, je me suis dit, de toute façon, voilà, c'est bon, je vais pas faire de la vidéo pour faire de la vidéo, parce que ça me peut plaire un petit peu beaucoup. Ouais. Je regardais une vidéo où alors, pour ceux qui n'ont toujours pas reçu le mémo, donc en Hollande, pour réveiller la population, on a décidé de faire chier les... Oups, oui. Faire yesh les agriculteurs et les fermiers hollandais. Donc sous prétexte parce qu'il y a changement climatique, je crois un truc comme ça. La sauce au poteau, encore une sauce en plus. Ok, ils ont dit, en gros, pour résumer faire, vous n'avez plus rien posséder, vous êtes content, on va vous prendre vos terres. Les mecs, ils sont dit, ah c'est bon. Alors apparemment, si vous allez dans les supermarchés, il n'y a plus de produits frais. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a pas rien. Alors, à côté, ils sont à côté d'une frontière, il y a des fermiers d'un autre pays qui sont à côté de la frontière pour bloquer la frontière, pour être en solidarité avec eux. Bah alors, ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'à un moment, donc, ils sont venus, ils sortent avec tous leurs tracteurs et compagnie, qui avait une barrière de véhicules de police. Et donc, il y a un des tracteurs qui a roulé hors de la barrière, puisqu'il y avait une partie de la section de tour qui était vide. Il est parti de ce côté-là, ok. Et il y a un keuf hollandais qui a sorti son pétard et qui a tiré sur le tracteur. Le mec, il a tiré sur le tracteur. Après, puis j'ai vu une autre vidéo où donc il y a un fermier qui est assis dans son tracteur en train de manifester, et t'as un keuf hollandais qui vient lui pointer son arme de service à la tête, et puis il y a sa consoeur, quoi, sa collègue qui lui dit vas-y range ton arme, genre elle lui fait comprendre range ton arme. Voilà. Okay. Et là je me dis putain les mecs. Et puis aussi voilà pourquoi réellement je fais cette vidéo, c'est que je regardais, donc j'ai vu des images hier, donc à New York, dans la ville de New York, ils ont fait un centre pour aller injecter les mômes. Donc il y a des gens qui manifestent pour dire, enfin qui essayent d'alerter les parents, vous faites pas injecter. J'ai vu les premières vidéos que j'ai vues, donc ils sont arrivés, il y avait des parents qui arrivaient, ils disaient aux parents voilà, et t'as la bonne femme qui regarde avec ses mômes dans les bras, puis un autre qui est en train de marcher, et la nounou, et puis c'est probablement ce qu'est le père, et elle regarde comme si, sans expression, elle rentre dans le truc. Pour les faire injecter là. Okay. Et puis apparemment depuis hier, il y aurait les keufs, la police new-yorkaise qui est devant le bâtiment pour défendre le bâtiment, okay, pour empêcher les gens qui essaient d'alerter les autres d'alerter, quoi. Quelque chose comme ça. En fait, ils défendent l'entrée du bâtiment. Et là, je me dis, et là, c'est comme le truc du flic, des keufs hollandais, là. Les mecs. Alors, encore une fois, moi, ce que je vous dis, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous le savez, je vous dis depuis plusieurs vidéos, allez voir quelle est l'histoire de la création de la police. Ça sert à quoi la police? Là, vous savez, hein. Mais il y en a clairement certains, nommément comme ce flic hollandais,
Alors, ils font partie du système Mahadouf, quoi. Et peut-être que le mec, entre guillemets, mentalement, il est contrôlé, hein, pour agir comme ça. C'est fort possible. Parce qu'il y en a qu'on a laissé juste pour ça. Donc, le mec, moi, voilà pourquoi je suis choquée. Donc, le mec, il est tué. Il est prêt à tuer son compatriote, si c'est nécessaire. Parce que son compatriote a besoin de vivre. Son boulot, c'est de vivre et de produire des produits qui, entre guillemets, le servent à le nourrir, lui et sa famille. Je veux dire, le fermier, il produit des choses qui permettent pour un nombre de la population de mourir, de ne pas être dans la famine. Ok. Mais vous avez un keuf hollandais, lui, ça lui pose un problème et il est prêt à tuer sur pattes un fermier, n'importe quel fermier. Je répète. Donc vous avez des gens, des fermiers et des agriculteurs, donc on les menace de prendre tous leurs biens, donc ils ne vont plus pouvoir bosser, ils ne vont plus pouvoir nourrir qui que ce soit. Okay, c'est l'État qui va tout prendre. Okay, et vous avez des gens, des forces de l'ordre, qui vont donc faire barrage, okay, et qui n'hésitent pas à sortir leur arme de service et tirer sur des fermiers. Et la seule chose dont ils sont coupables, c'est qu'ils manifestent le fait qu'ils refusent qu'on leur prenne leur terre. Ils refusent qu'on en prenne leur terre. Donc en fait, ils ont bloqué tout le pays. Donc comme je vous le disais, si vous regardez, vous cherchez bien les vidéos sur Internet, il n'y a plus de... Dans les rayons frais, dans les supermarchés en Hollande, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et donc il y a certains, moi ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a certaines forces de l'ordre qui sont tout à fait d'accord avec ça, puisqu'ils sont prêts à sortir leur arme de service et tuer les gens sur pattes. Il n'y en avait pas qu'un, puisque je vous dis, j'ai vu 2 vidéos différentes. Et puis aussi, je dirais qu'à New York, vous avez des éléments de la police qui sont prêts à protéger le fait que des parents vont faire injecter leur enfant et que ces enfants vont avoir, certains vont peut-être passer l'arme à gauche et certains vont avoir des problèmes de santé jusqu'à le restant de leur vie. Et de toute façon, moi je pense qu'à la base, ils ne pourront pas se reproduire. Je dis ça, mais je dis rien. Donc il y a des keufs qui sont prêts à protéger ça. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe en France? Alors la borne, c'est bien la borne. C'est pas borne, c'est bien la borne d'autoroute, genre National 7, autoroute du soleil, du genre. C'est un petit peu, à mon avis, c'est peut-être un petit peu comment elle va sa fonction actuellement. Donc elle est en train de nous prendre je sais pas quoi, sous des ordres de je sais pas quoi. Alors encore une fois, les gens, c'est prévenir les gens. C'est comme le truc en Hollande, c'est un petit peu fort. Et puis, encore une fois, dans ce scénario, on essaye de réveiller les gens, il y a des gens qui ne comprennent toujours rien. Donc, du genre, vous avez des keufs qui vont sortir leur arme de service pour aller tirer sur des gens qui sont, entre guillemets, qui sont innocents, entre guillemets, et qui ne sont pas armés. Tout ce qu'ils ont, c'est leur instrument de travail, c'est-à-dire leur tracteur. Puis, ils ne sont pas en train de rouler sur des gens, ils sont juste en train de dire manifestez, on bloque tout. Donc en France, il se passe quoi? Je sais pas. J'entends pas beaucoup de choses de ce qui se passe en France. Okay, les gens, ils subissent, ils sont contents. Tout va très bien, le meilleur des mondes. Et comme je dis, alors, il semblerait que donc le mois de juillet, ça va être chaud. Apparemment, là maintenant, ils disent la deuxième, les médiums, les gens qui disent les cartes, ils disent deuxième moitié. Donc à partir de la semaine prochaine, normalement, ça devrait encore embrayer encore plus. Ça a déjà embrayé cette semaine, mais ça devrait encore embrayer, encore, enfin monter, on va monter les vitesses encore plus. À partir de la semaine prochaine. Alors en France, il se passe quoi? Parce que je me dis, il se passe des choses, moi je le sais bien, mais j'ai pas l'impression que les gens réalisent, parce que moi, ce que je regarde autour de moi, il y a de plus en plus de gens qui remettent à nouveau la couche-culotte. Voilà. Donc apparemment, à partir du 1er août, ils nous disent peut-être on va remettre la couche-culotte. Les gens, ils réalisent pas. En fait, ok, ils se disent ok, c'est bon, on va remettre la couche-culotte. Donc moi, j'ai un petit peu peur qu'on se retrouve dans... Parce que déjà aussi, je regardais le supermarché. On trouve plus de tout dans le supermarché, quoi. Dans certains rayons, il y a... Ah, c'est un peu délicat, il faut revenir après. Dans quelques jours, c'est pas... Les stocks, c'est... Un coup, il y a ça, un coup, il n'y a pas ça. On peut toujours bouffer, mais... Alors moi, j'ai un petit peu peur que, vu que les gens ne semblent pas réagir de la manière dont on voudrait qu'ils réagissent, moi, j'ai un petit peu peur qu'on se retrouve sur le scénario de la Hollande, ou d'une manière ou d'une autre, on se retrouve avec plus rien à bouffer. Donc je vous disais, à mon avis, il vaut mieux mettre des trucs dans les placards. Ok, sachant que ça peut, entre guillemets, moi la manière dont je comprends les gens, c'est que ça pourrait le faire, donc ça va commencer,
mais ça va pas durer dans le temps. Mais vu que les gens vont pas le comprendre, ça serait bien peut-être d'empêcher les gens de bouffer. Okay. Déjà, il y en a, je me demande s'ils peuvent toujours aller travailler. Particulièrement s'ils ont besoin de voiture. Okay. Donc, je sais pas comment ça se passe en France. Je sais pas si, voilà, je sais pas comment ça va se terminer en France, mais moi je vois pas grand chose quoi pour l'instant. Moi je vois pas. Je comprends qu'il se passe pas mal de choses, mais j'ai pas l'impression, moi quand je regarde autour de moi, j'ai pas l'impression que les gens réagissent plus que ça. Comme je vous dis, moi par rapport aux annonces que je vois dans la rue, j'ai l'impression, moi, là où je vis, là d'où je viens et là où je vis, c'est que maintenant je vois de plus en plus de personnes qui mettent la couche culotte encore, à nouveau. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Pendant que la marionnette président-directeur général se promène toujours, enfin, entre guillemets, on nous dit qu'elle se promène dans le monde. Dans le monde entier, prendre des décisions. Ok. Et puis il y a ça, son second en commande, là, la borne, ouais, qui nous pond des trucs. Qui nous pondent des trucs qui sont apparemment incohérents. Même moi, je me fatigue même pas à aller raconter ce qu'ils ont raconté. Puisque je sais que c'est du n'importe quoi et que c'est un film. C'est pour, entre mains, nous faire tourner en bourrique pour que les gens qui n'ont toujours pas compris réalisent. Et moi, je suis en train de penser qu'il n'y en a pas beaucoup qui réalisent. Et puis là, c'est les vacances, là. Alors, moi, ce que je constate, moi, ce que je pense, encore une fois, ce ne sont que mes opinions. Enjouées. Les opinions enjouées. Pour moi, je pense que les soldes, c'était un non-événement. Ok. De part de toutes les plateformes. Parce que comme je suis inscrite, voilà, j'ai une notification et tout ça. Ok. Puis je vois comment, quand on fait des affaires, comment il faut faire pour un. Voilà. Au bout de la 3e semaine, là, c'est déjà l'apocalypse. Là, ils ont su, certaines plateformes, ils ont su à 80%. Et vous notez bien que Amazon n'a pas fait de solde. Si, ils vont faire machin 12-13 Prime Day. Les gens, vous pensez, il faut m'emmerger. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Ça veut dire que c'est plus les mêmes personnes qui contrôlent cette plateforme. Je dis ça, mais je dis rien. Puis il y a d'autres entreprises qui n'ont toujours pas compris, rien compris à l'affaire. Qui veulent pas comprendre, enfin, ça dépend. Parce que quand on s'y pense, on se dit, ah ouais, mais en fait, si vous remontez plus haut dans la permanide, en fait, ça appartient au poteau. Donc, puis vous avez des soldats qui comprennent toujours rien à l'affaire. Comme vous avez des keufs qui comprennent toujours rien à l'affaire. Donc moi, je sais pas ce qui se passe en France, mais je me dis, moi, comme je dis, je vais pas me retrouver dans des scènes où je vois des chaînes qui, puisque fâcheuses, fâcheusement mortelles pour tout dire. Et j'ai pas non plus envie de me retrouver dans une situation où il n'y a plus rien, on trouve plus rien à becter. Plus rien pour becter. Enfin, voilà. Après, je pense pas juste à moi, je pense à des gens, je pense surtout aux familles nombreuses. Okay. Déjà, quand vous êtes famille nombreuse, la manière dont je vois les choses, à moins que vous soyez sur le côté obscur de la force, okay, normalement, vous devriez avoir pas mal de mal à nourrir la famille. Okay, alors, je sais pas qui c'est qui part en vacances, hein, je sais pas. Entre le prix de l'essence et puis le prix de la denrée, je sais pas qui c'est qui peut partir en vacances. Actuellement, qui va oser dire, plaisanter sur là, moi je peux partir en vacances. Je dirais même que là, c'est antipatriotique de dire, ah, je peux partir en vacances et je vis bien. Pour ceux qui comprennent, je dis ça, mais ne mettez pas des mots que j'ai. Juste, voilà. Pour ceux qui comprennent. Alors ouais, moi je me dis, hein, toujours une fois, enfin moi je me dis, de toute façon les carottes sont cuites, ça c'est clair. Donc apparemment la semaine prochaine ça devrait encore achat. Et donc moi ce que je comprends, donc je l'entends en France, je l'entends d'une personne, j'ai entendu une personne qui connaît une personne qui m'a dit en France, et je l'entends aussi, je comprends de ce qui va se passer partout dans le monde, y compris les États-Unis, c'est que le mois de juillet, seconde moitié de juillet, ça doit être chaud, et si ça, au pire la rentrée, ça va être, ça va péter de tous les côtés. Et je vous raconte pas en France, si les gens ne sont pas plus réveillés que ça pendant l'été. Ah, préparez-vous les gens, accrochez vos ceintures, parce qu'à mon avis, la rentrée, ça va être ultra chaud. Déjà, c'est prévu d'être chaud, mais à mon avis, ça va être ultra chaud. Si les gens, si clairement, tous les signes montrent que les gens, durant l'été, ils n'ont rien capté à ce qui se passe, ça va être drastique. Ça va être drastique. Donc, moi, je vous compte juste pour la bouffe, parce qu'après ça, comme ils ont commencé avec l'huile et la farine, je vois que dans d'autres pays, ils font.
Parce qu'il y a dans d'autres pays, c'est pas dit, mais il faut aller sur les réseaux sociaux pour voir qu'il y a des gens qui manifestent dans d'autres pays pour dire on peut plus acheter de l'essence, on peut plus bouffer. Ah, c'est quoi ces augmentations de prix voilà. Je sais pas ce qui se passe en France, mais clairement en France, si pendant l'été les gens se montrent pas d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'ils comprennent ce qui se passe, on va rentrer, ça va être chaud pour nous. Comment on va se payer, comment on va souffrir, c'est tout ce que je peux dire. Ok. Ah là, j'ai cherché le mot, c'est ce qui fait que je me suis arrêtée. Désobéissance civile. Comment vous montrer que vous comprenez ce qui se passe, c'est que c'est la désobéissance civile. Ok, et je m'arrête là parce que j'ai bientôt plus de batterie. Allez, je vous dis à la prochaine. Au revoir.